Et puis cette année, la fête de la Saint-Jean-Baptiste a une signification bien particulière pour les Franco-Ontariens puisque... 2001, le drapeau franco-ontarien est reconnu par le gouvernement de l'Ontario comme emblème des francophones et il est hissé temporairement devant l'Assemblée législative. C'est l'œuvre du député libéral Jean-Marc Lalonde. Le gouvernement commence à réaliser que les francophones, la culture française doit être reconnue. Mais le drapeau fleur-de-lysée vert et blanc est né 26 ans plus tôt, en 1975, sur le campus de l'Université de Sudbury. S'ensuit 2 décennies de lutte où il a été hissé progressivement sur les campus d'écoles, d'universités et lors de mobilisations. Et même après la reconnaissance du drapeau franco-ontarien en 2001, nombreux francophones ont dû se battre afin qu'il flotte devant l'hôtel de ville de leur municipalité, comme à Sudbury en 2006. Si on flotte votre drapeau, on va falloir flotter le drapeau des Italiens, puis des Allemands, puis on ne s'objecte pas à ces drapeaux-là, mais le drapeau franco-ontarien a nulle part d'autre à flotter qu'en Ontario. Puis je pense que les gens, ça a cliqué à un moment donné, ils ont compris. Depuis, le gouvernement de l'Ontario a reconnu le drapeau franco-ontarien comme emblème officiel en 2020, au même titre que le pin blanc et le treillis à grandes fleurs. Et dès cet été, il flottera de façon permanente devant l'Assemblée législative à l'initiative de la députée libérale Lucille Collard. De façon symbolique, c'est une reconnaissance officielle de la place des Franco-Ontariens et de leur contribution dans la province. Mais entre reconnaissance et réalité, il y a encore un fossé selon la députée. Trop souvent, les services en français, c'est une pensée secondaire du gouvernement. Avoir un drapeau puis avoir tout ce qu'on a besoin pour assurer notre pérennité, c'est pas la même chose. Il faut donc célébrer le succès du drapeau, selon Joanne Gervais, mais sans oublier que le combat des francophones n'est pas terminé. Ici, Zachary Routier, Radio-Canada, Sudbury.